Discussion autour des travaux d'entretien, augmentation des frais d'habitation. Les motifs de désaccord entre propriétaires et locataires sont à la fois embêtants et nombreux. Bienvenue dans ce numéro. À la une, C'est Midi s'occupe aujourd'hui de Dame Bowie Clarisse, menacée avec ses enfants d'expulsion. Elle souhaite disposer d'un délai raisonnable pour s'organiser. Carole Kwasi sera à Abobo pour nous renseigner sur la situation du pont d'Agny-Sankois, sujet déjà traité dans cette émission. L'état des lieux en rapport avec le thème du jour se fera comme tous les lundis par Laurent Monti. Nous aurons également le privilège de recevoir le très célèbre représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau, Dr Philo, et avant la fin de cette émission, une invitée surprise pour parler de communication politique. Une émission à la fois éducative, instructive et divertissante. Merci donc de rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et oui. Merci infiniment. Mais attendez, serions-nous capables de décrire les sentiments qui nous animent tous les lundis en début d'émission? Non, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les mots sont bien trop faibles. Bien trop faibles, avec un public aussi chaleureux. On est content de commencer la semaine avec joie, avec pêche. Et surtout de savoir qu'on aura des solutions aujourd'hui pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est très important. C'est clair, c'est clair. Nous avons toujours la possibilité les lundis de nous occuper de nos populations, de leurs problèmes. Donc nous nous montrons un peu plus proches de chacun. Voilà, aujourd'hui, on parle des conflits entre propriétaires et locataires. Et ce n'est pas un cas isolé. Donc restez vraiment branchés parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Laurent Monti, tout va bien? Tout va bien, j'ai la pêche. Tiré à 4 épingles, hein? Ah ouais. Qu'est-ce que ça cache? On est obligé de se mettre à votre niveau, Carole, essayez. En tout cas, ça ne nous dérangerait pas si c'est une Ivoirienne qui est derrière tout ça. Franchement. Mystère et boule de gomme. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue. Hein. Merci, Carole. Franchement, c'est un plaisir de se retrouver. Notre gars, il est où? Et il arrive, il se prépare, il envoie du lourd, là, tout à l'heure. C'est vrai? Oui. Le représentant de l'Ivoirien Nouveau, il sera avec nous. Ah, vraiment, hein. Je pense. Pour confirmer sa présence. Il doit venir régler les problèmes des Ivoiriens. Tout à fait. Et lui, il est là. Ah, j'adore cette chanson. J'aime la mélodie. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur le représentant de l'Ivoirien Nouveau. Alors, je voudrais... Et tous les lundis, ça commence ici. Oui, je voudrais, avec une pause. Remercier votre public et je voudrais également, au nom de Monsieur le ministre, réitérer toute ma reconnaissance au peuple de Danané. D'accord. Alors, vous voyez que ce week-end, sur invitation de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le jeune frère Vagono Diomade m'a invité. Dans sa région et assister au grand spectacle Bonjour 2022 à Danané. Et je vous assure, madame, c'était vraiment fabuleux. Et je voudrais ici qu'on applaudisse très très fort et dire merci au peuple Yakuba. Nous avons... Le peuple Yakuba est un peuple accueillant. Monsieur le ministre lui-même m'a offert ce boubou. Ah, c'est vraiment gentil. Nous avons visité les sites touristiques, nous avons les montagnes, nous avons même la nourriture. D'accord. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Il y a du manioc là-bas, c'est des manioc.
D'accord. Mais j'ai spécialement prévu une sauce pour vous que j'ai ramenée de Bangolo. Du cléba? Oui, le cléba, c'est encore beaucoup plus connu, mais le mnaouléon. Ok, d'accord. C'est une sorte de pistache montagneuse. D'accord. Alors, elle est très succulente. Je voudrais encore réitérer, au nom de monsieur le ministre de l'Ivoirien Nouveau, remercier la population de Danané, qui est un peuple fabuleux. Et nous reviendrons encore dans cette région parce qu'il y a encore des travaux à faire. Merci. Et nous tournons pour travailler pour le pays. Merci. Comment s'appelle la sauce là déjà Je ne suis même pas sûre qu'il soit capable de répéter. Hein. Votre émission est rediffusée, il va falloir suivre. Suivre la rediffusion, merci beaucoup. Eh bien, le thème du jour est ainsi libellé, menacé d'expulsion avec mes enfants. Le propriétaire va-t-il m'accorder un délai pour m'organiser? Eh bien, Bowie Clarisse est notre invitée du jour. Elle est mère célibataire de 3 enfants, âgée de 40 ans. Elle est commerçante et habite la commune d'Agnaman, plus précisément Ebampe. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu fait grâce. En tout cas, notre souhait, c'est que vous puissiez trouver une solution avant de partir de ce plateau et que votre propriétaire, le propriétaire de la maison que vous habitez, se montre plus indulgent, voilà, et qu'il vous accorde suffisamment de temps afin que vous puissiez lui donner ce que vous lui devez. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc partir pour votre récit, voilà, de façon succincte, avant de nous retrouver sur le plateau pour Adji Raymond et Espérance Kouakou. Face à un propriétaire avec qui le dialogue semble impossible, que faire? C'est à cette équation que Bowie Clarisse est confrontée depuis maintenant près de 2 mois. D'après sa version des faits, c'est en décembre 2020, précisément le 23, qu'elle décide d'emménager dans un appartement à Ebempe, dans la périphérie d'Abidjan. S'en suivront des déboires liés aux problèmes de compteurs d'eau et de tuyauterie. Mais elle se résout à faire contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'à ce que le 14 décembre 2021, en pleine détresse en raison du décès de sa sœur aînée des suites d'une longue maladie, son propriétaire lui signifie que le compteur d'eau vient d'être emporté par la Sodici, Société d'eau de Côte d'Ivoire, pour facture impayée. Nonobstant son deuil, il lui exige de payer le loyer dès son retour des obsèques. L'incompréhension devient totale. Désormais, son propriétaire lui intime l'ordre de quitter la maison à la fin de ce mois de janvier. Une affaire loin d'être insignifiante et qui peut en plus arriver à tout le monde. Ce lundi 31 janvier, c'est Midi a décidé de s'occuper de la situation de Clarisse. À vous, Caroline. Merci beaucoup, Espérance Kouakou. Alors, je voudrais qu'on puisse applaudir encore une fois notre invitée. Pour vous dire qu'elle n'est pas seule. Nous sommes de tout cœur avec elle. Merci. Et bien évidemment, nous espérons qu'elle pourra sortir de cette situation. J'imagine quand même le stress que vous avez. Je n'ose même pas imaginer vos nuits, les enfants, tout ça qui vont à l'école, certainement pas très loin de la maison. Alors, expliquez-nous comment tout a commencé, comment est-ce que vous avez acquis, on va dire, ce loyer? D'accord. Déjà, le 23 décembre 2020, j'étais à la recherche d'une maison et par les réseaux sociaux, j'ai mon petit frère qui a trouvé la maison à Ebempe. Vous habitiez où auparavant? J'habitais à Yopougon. À Yopougon, et tout se passait bien là-bas? Oui. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai dit, bon, ben, ça vaut le coup, puisque, bon, avec les enfants, le cadre, bon, c'est bon. OK. Donc, le 23 décembre, nous sommes allés voir le propriétaire. Quand il m'a vu, il dit non, que je ne veux pas de femmes célibataires. J'ai dit d'accord. J'ai dit bon. Vous ne lui avez pas demandé la raison? Il ne vous a pas demandé si vous avez une activité? Il dit il ne veut pas de femmes célibataires? Il m'a demandé, je lui ai dit que je suis une comme ça. Il dit non, il ne veut pas de femmes célibataires. Voilà. Donc, mon petit frère, puisque j'étais allé avec mon petit frère, c'était mon petit frère qui a pris l'engagement de payer le loyer. Voilà. Donc, c'est le nom de mon petit frère qui a été inscrit sur, comment dirais-je, le contrat de bail. Le contrat. Voilà. Pas un contrat de bail en tant que tel, juste un bout de papier qu'il a écrit. Voilà. Donc, il m'a dit comme ça, madame, vous êtes dessus le compteur pour le moment. Et en janvier, début janvier, vous aurez votre propre compteur. J'ai dit, OK, ça marche. Donc, je retourne et je déménage le 12 janvier. Voilà. Croyant que mon compteur serait là. J'arrive le 12 janvier, je n'ai pas de compteur.
J'ai dit, bon, d'accord, tout de matière, peut-être avec les démarches, ça va aller. Il vous avait pourtant garanti qu'avant d'arriver là, oui, en janvier, début maison, janvier, vous auriez votre compteur. Mon propre compteur, oui. Et vous arrivez, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur. Et néanmoins, je fais avec. Voilà. Et le 12 janvier, je viens et quelques temps après, il y a une facture de 70 000 francs qui vient. Combien de temps? Je suppose 2 mois, peut-être. Oui, 3 mois. Disons 3 mois, puisque c'est 3 mois. La facture vient 70 000 francs. Nous sommes 2. Pour l'eau. Voilà. Donc, nous sommes 2. Et il me demande de payer 35 000 francs et l'autre, il paye 35 000 francs. Entre l'autre, c'est un jeune homme, il vivait seul. Il était seul. Et l'autre, il n'a pas voulu. Lui, il a voulu déménager. Donc, lui, il a déménagé, mais il a fait payer 35 000 francs au jeune homme. Et moi, il m'a fait payer 35 000 francs. Donc, on a payé les 35 000 francs. Mais 35 000 francs, enfin, je suis tellement étonnée. C'est-à-dire que vous aviez un compteur en commun, oui. Pourquoi? Bon, c'est lui qui a décidé que les choses se passent ainsi. En fait, c'est lui qui a... Quand je sais ce que je disais tout à l'heure, que quand je suis venue, il m'a dit que nous sommes 2 sur le même compteur et que dans disons, le mois de janvier, j'allais avoir mon propre compteur. Et l'autre allait rester, hein. et l'autre allait rester sur son compteur. C'est ce qui m'a fait savoir. J'ai dit, OK, janvier est déjà arrivé, donc j'ai accepté. Mais je veux dire, pourquoi vous payez jusqu'à 35 000 francs? Quel genre d'activité exercez-vous dans cette maison? Aucune activité. En fait, il y a des fuites. OK. Voilà, il y a des fuites. Il y a des fuites. Et quand on a payé, lui-même, il a fait venir un plombier. Après les 37 000 francs, il a fait venir un plombier. Et le plombier a essayé de faire des réparations, mais ça n'a pas été. Il y a une autre facture de 64 000 francs qui est venue. Je lui ai dit, monsieur, je suis désolé, je ne vais pas payer encore. Il dit, madame, vous allez payer. OK. Je n'ai pas le choix. Il vous demande de payer cette fois-ci 64 000. Voilà. C'est-à-dire que les compteurs avaient maintenant été séparés, donc non, chacun avait son compteur. Non, le même compteur. Ah, le jeune homme était parti. Le jeune homme est parti et il y a une autre personne qui est venue. OK. Voilà, c'est toujours le même compteur. Il vous demande de payer 64 000. Oui, en fait, non, c'est la moitié. Puisque la facture vient à 64 000 francs, donc on paye c'est fait moitié. Voilà. Donc je lui ai dit, mais monsieur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis avec combien d'enfants et puis, bon, il n'y a rien de truc. Et puis, il m'a dit, madame, c'est vous que... Entre-temps, à l'extérieur, puisque les tuyaux sont exposés dehors. Donc, mon voisin et moi, et le nouveau voisin aussi, à chaque fois, on se cotise pour faire venir un plombier pour réparer, parce qu'il y a toujours des fuites à l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le mur aussi, il y a des fuites. Il y a des fuites dans le mur. Donc, à chaque fois, on est obligé de fermer le compteur, puiser de l'eau, fermer le compteur et puiser de l'eau. Mais ça n'arrange pas la situation. Voilà, ça n'arrange pas la situation. Les factures sont toujours exorbitantes. Voilà. Oui, Laurent Monti voudrait intervenir. Et puis une question aussi. Rappelez à tous ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de participer à l'émission. Donc, vous avez un code QR qui apparaît à l'écran. Vous le scannez, vous posez votre question. Vous pouvez même apporter des solutions à notre invité. Mais juste savoir, Caroline, est-ce que le bailleur habite au même endroit ou il habite totalement ailleurs? Est-ce qu'éventuellement, il n'utilise pas lui-même aussi le compteur? Non, il n'habite pas. Il habite le même quartier, mais pas le même endroit. D'accord. Parce que ça peut... Il y a plusieurs constructions là-bas, donc lui-même, Et il était au courant, des fuites, là? Oui. Vous lui avez fait part de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Et à chaque fois qu'on lui fait part, il dit, madame, c'est vous qui devez arranger. Associez-vous avec celui avec qui vous partagez le compteur et arrangez. À chaque fois, c'est ce qu'il disait. Et nous, on arrangeait. À chaque fois, c'est nous qui faisait les travaux. Mais vous arrangez, il y a toujours des fuites. Vous êtes là-dedans? Oui, parce qu'il y a des fuites dans les murs. Et moi, j'ai appelé le plombier. On m'a donné le numéro du plombier. Celui qui a fait la plomberie, on m'a donné son numéro. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais au fait, comment est-ce que tu as fait ton boulot? Parce qu'à chaque fois, on a toujours des problèmes. Et ça ne nous arrange pas. Et il me dit, madame, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mon travail, mais c'est le propriétaire qui a refusé d'acheter du bon matériel. Raison pour laquelle il y a toujours des fuites. Donc, madame, je n'ai pas... C'est pas mon problème. Il n'y a pas un moment où il s'est montré un peu conciliant, ou bien il avait toujours un ton, il était fermé, il n'était pas du tout ouvert à essayer de trouver des solutions? Non, pas du tout. Même début de ce mois, il est parti à la maison avec l'autre. C'est le même problème. Il a dit non, c'est catégorique, quoi. C'est nous qui devons... Vous êtes renseigné auprès des autres voisins? Les autres voisins... Le même problème? Oui. Tout le monde? 6 portes, 6 compteurs. D'ailleurs, donc chacun maintenant a son compteur? Non, jusqu'à présent, pas... Non. Vous dites 6 portes, 6 compteurs? Non, 12 portes du moins et 6 compteurs. 6 compteurs. Voilà. D'accord. Jusqu'à présent, c'est pareil. Tout le monde s'en plaint? Tout le monde s'en plaint.
Tout le monde, il y a eu déjà, en moins de 9 mois, il y a eu 5 personnes qui ont déménagé à cause de ce problème de compteur d'eau. Ça veut dire que même si vous aviez votre propre compteur, le problème ne serait pas résolu, puisque le problème à la base, c'est un problème des travaux qui n'ont pas été faits, c'est ça? Justement, c'est ça. C'est ce que le plombier m'a fait. Il dit que le matériel, ce n'est pas du bon matériel. Et que c'est le propriétaire qui a exigé que ce soit ce matériel. Donc lui, il n'avait pas le choix. Lui, il travaille pour quelqu'un. Donc c'est que le propriétaire demande, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il m'a dit. Donc après avoir tenté cela, quelle piste de solution vous avez envisagé? Bon, au moment où j'ai envisagé de prendre mon propre compteur, mais je lui ai dit, mais monsieur, il y a toujours le problème de fuite. Là. Donc, est-ce que vous pouvez pas? Il dit, madame, moi, ce n'est pas à mon niveau. Carrément, madame, ce n'est pas à mon niveau. Vous n'avez pas essayé d'approcher les agents de la SODECI pour leur expliquer le problème? Non, j'ai pas. Puisque je me suis dit que s'il réglaient le problème de la plomberie, j'allais partir moi-même à l'agence et puis faire venir mon propre compteur. C'est cela. Voilà, mais ce n'est pas réglé. Donc, même si je faisais, c'est comme si c'était en vain, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Et s'il fallait évaluer éventuellement les travaux de plomberie, ça reviendrait beaucoup plus cher, je suppose. Justement. Ce n'est pas à votre charge, notamment. Et lorsqu'il vous demandait de payer, est-ce qu'il vous tendait auparavant des factures? Quand les factures viennent, comment ça se passe? Quand les factures viennent, on récupérait les factures. Mais nous, nos factures, ils prenaient notre facture parce qu'il y avait, à cause du problème de fuite. Je ne suis pas la seule personne. Il y a d'autres personnes aussi qui ont ce même problème que moi. Ma question, je la pose à dessein. Est-ce que vous avez vu la facture où c'est mentionné 64 000 francs? Oui. Et la facture est au nom de qui? Au nom d'une tierce personne. Une tierce personne. Voilà, ce n'est pas le nom. Puisque il y a plusieurs... Parce que quand je vois, une fois les factures sont venues, j'étais là, il y a plusieurs noms. Voilà, plusieurs noms. Donc ça peut même ne pas être votre facture. Ouais. Non, puisqu'il y a les numéros qui sont inscrits sur les compteurs. Sur le compteur, vous avez le numéro du compteur. Moi, ma porte, c'est numéro 9. OK. Donc 9, il a mis 9 et 6. C'est-à-dire celui qui a la 6e porte et moi, nous avons le même compteur. Donc c'est en fonction des numéros que... Mais sur quelle base, je ne sais pas, parce que généralement, les populations que nous visitons parfois, les factures là, sont payées en fonction des appareils ménagers utilisés. Qu'est-ce que vous utilisez dans votre maison? Bon, est-ce que vous étiez au courant un peu de ce que votre voisin utilisait dans sa maison? Du tout. Ce que je disais, mon premier voisin, je suis à mon deuxième voisin. Le premier voisin, il vivait seul. Il avait quoi comme appareil ménager? Il avait rien. Un congélateur? Non, rien. Le congélateur, c'est l'eau. Il n'avait rien. Voilà. Personne ne vendait l'eau là-bas. Hein. Personne. Et il est bon de rappeler que c'est un studio. Hein. Oui, justement. C'est même pas une villa. Voilà. Je veux dire, vous et c'est un studio type. Dans une villa. C'est un studio type. Donc, voilà. Vous ne payez même pas 35 000. Voilà. Voilà. Un studio type, donc... Moi, j'étais en train de me référer au courant, en fait. C'est même pas l'électricité. L'électricité, on peut encore comprendre. C'est le voyage de Danané qui me... Donc, alors, on a des questions. Oui, on a quelques questions. De nos questions. téléspectateurs. Je vais en prendre deux. On a une question de Monsieur Le Simple qui nous écrit depuis, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Il demande si vous avez pris la peine de lire le contrat, même si le contrat est au nom de votre frère. Est-ce que vous avez pris la peine de lire le contrat? Et puis, il veut savoir si c'est à cause de ces factures-là que le propriétaire vous demande de quitter la maison. D'abord, il n'y a pas eu de contrat en tant que tel. C'est juste un bout de papier. Il inscrit son nom, la caution payée. Puisque j'ai payé 30 000 francs de caution pour l'eau. Voilà, en plus de ça, et juste le nom de... Ah, vous avez payé une caution en plus pour l'eau? Oui, 30 000 francs. D'accord. Il n'a rien à voir avec la caution du loyer, 30 000 francs plus. Donc, comme ça, par rapport à la dernière facture qui est arrivée, puisque j'étais en deuil, j'étais pas trop... Donc, je lui ai dit, bon, comme j'ai une caution de 30 000 francs avec vous, si vous pouvez prendre les 30 000 francs et puis régler, puisque la facture faisait 54 000 francs, voilà, qu'on devait diviser en deux. Vous avez une caution de 30 000 francs, vous pouvez prendre pour régler ça en entendant, parce que là, actuellement, je suis encore sur le choc. Ma grand-sœur est décédée dans mes bras, donc vraiment, je ne me retrouve pas. Et il dit, non, ce n'est pas possible. Que madame, vous devez payer et payer mon loyer de ce mois. Et on a une caution... La caution de 30 000 francs, elle correspondait à quoi exactement? L'eau? Oui. C'est-à-dire, au niveau de l'eau, il vous a demandé de payer une caution de 30 000 francs. Totalement illégal. Je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Donc ça veut dire que vous avez payé la caution pour l'appartement. Loyer. Oui. Vous avez payé des loyers en avance et vous avez payé aussi pour l'eau. L'eau, 30 000 francs.
Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Nulle part ailleurs. J'ai jamais vu ça, franchement. Je pense que là, on est... Il a les 30 000 francs et on part avec le compteur. On est dans l'illégalité totale. Hein. Déjà, on n'a pas de contrat de bail en bonne et due forme. Voilà, c'est un papier, une feuille comme ça, où c'est écrit à main levée, qui fait office de contrat. Ensuite, à côté de cela, vous payez... vous avez payé combien de mois de caution? J'ai payé 3 mois de caution, 1 mois d'avance et puis 1 mois à l'agence. 3 mois, ça fait au total 5 mois. Oui. Voilà. Et c'est malheureusement ce que tout Abidjan subit depuis un certain moment. Hein, parce qu'au niveau de la législation, M. Laurent Monti, normalement, on ne doit pas aller au-delà de 3 mois voilà, pour accéder à un loyer, à un local. Mais aujourd'hui, il y a certains propriétaires qui vont jusqu'à 5, 6 mois. Ben, ce n'est pas du tout normal parce que... Dans la loi, normalement, c'est 2 mois de loyer de caution. De caution et éventuellement 2 mois aussi de loyer. Ça ne doit pas excéder 4 mois, pas au-delà. Sinon 3. Sinon 3, effectivement. 3, voilà. D'accord. Alors, pourquoi il vous demande aujourd'hui de partir? D'abord, sur la question de l'eau. Je pense que vous aviez commencé à répondre plus ou moins à cette question. Voilà, Laurent Monti qui s'approche de moi pour régler mon oreillette. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Sur la question de l'eau, parce que c'est ce que je disais, quand j'ai perdu ma grande soeur le 12 décembre, donc là, avec les vraiment, toutes nos condoléances, c'est merci. Encore récent, c'est frais. Merci. Toutes nos condoléances. Avec toutes les tracasseries, début de ce mois de janvier, je n'ai pas pu payer le loyer. Donc, il m'appelle, madame, je vous appelle pour mon loyer. Je dis, monsieur, votre loyer, ok, je vous l'aurai, mais il y a un problème d'eau. Je n'ai pas d'eau depuis le 14 décembre, je n'ai pas d'eau. Est-ce que vous lui préparez? Il dit, non, madame, moi, ce n'est pas mon niveau, vous allez vous régler, vous payez, et puis les travaux à faire, vous vous associez avec l'autre, et puis vous faites les travaux. Il dit, mais ça ne peut pas continuer ici. Ça fait 1 an que je suis dans cette histoire, dans cette merde. 1 an. C'est trop. Il me dit, madame, c'est pourquoi je ne voulais pas de femmes célibataires dans ma maison. Elles ont quoi? Qu'est-ce qu'il a contre les femmes célibataires? Je ne sais pas. Que si vous ne nous arrangez pas, vous libérez ma maison. De toutes les manières, le contrat de bail prend fin dans ce mois, donc vous libérez ma maison. C'est-à-dire, le contrat de bail prenait fin à la fin du mois de janvier? Disons dans ce mois de... Bon, selon lui, hein, puisqu'il n'y a pas eu un contrat de bail en tant que tel, mais puisque c'est le 12 janvier que j'ai aménagé, donc 12... Ça fait 1 an. Voilà, c'est ce qui m'a fait savoir. D'accord. Laurent Monti, on a toujours des questions? Oui, on a des questions, notamment de Baba, qui nous écrit depuis le Bénin. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous regardent depuis le Bénin, qui voudrait savoir si il n'y a pas un syndicat pour défendre la cause des locataires. Bon, je vais y répondre. Hein. Il n'y a pas de syndicat à proprement parler, mais on a en Côte d'Ivoire la Coalition nationale des organisations de consommateurs. Et on a aussi au niveau du ministère de l'Habitat le guichet unique du foncier et de l'habitat. Donc ce sont des organismes auxquels on peut s'adresser, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors, vous attendez quoi de cette émission en venant parler de votre problème dans cette lucarne? Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que je suppose que vous avez essayé d'échanger avec lui. Il est réfractaire, il est fermé à la discussion. Fermé carrément. Donc, j'espère vraiment qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Parce que là, présentement, je n'ai pas les moyens pour pouvoir prendre une autre maison. Voilà, pour déménager, ce n'est pas possible. Donc, il essaie de... Ce qui est quand même étonnant, c'est, je ne sais pas si vous avez des arriérés de loyer, mais lorsqu'on veut expulser quelqu'un, il se passe 3, 4, 5, 6 mois d'arriérés éventuellement. Mais là, je ne pense pas que ça soit votre cas. Vous n'avez pas de... Non. C'est quand même assez normalement, étrange. Puisqu'il d'abord, il a refusé que je lui donne quelque chose. Donc, si ce mois finit, ça va faire 2 mois. Voilà, si le mois, ça va faire 2 mois. Donc, il a encore 1 mois. Puisque c'est 3 mois de caution. Voilà. Je lui ai dit, bon, je suis prête, je vais payer pour ce mois, mais essayez de régler ce problème. Il dit non. Madame, je vous dis de libérer ma maison. Il est prêt quand même à rembourser ce qu'il vous doit. Il vous doit encore de l'argent ou pas? Oui, non, moi, si vous ne payez pas ce mois, vous épuisez votre caution. Non, il y a encore 1 mois. Il y a encore 1 mois. Il y a encore 1 mois plus les 30 000 francs pour la caution d'eau. Voilà. Et trouver un local aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée. Ah, vraiment. Donc, vous avez besoin d'un peu plus de temps Justement. pour vous organiser, comme on l'a signifié dans le thème, dans le libellé du thème. D'accord. Vous avez besoin de combien de temps exactement? 3 à 4 mois. 3 à 4 mois.
D'accord. On va essayer d'entrer en contact avec lui. D'accord. C'est M. Diallo? Oui. Mais c'est bon. Sur le contrat de bail, selon lui, c'est M. Sals. Ok. Voilà. Donc, M. Diallo, là, je ne sais pas d'où ça sort. D'accord. Nous, le nom qu'on a enregistré, c'est M. Diallo Ramadan. Alors, si la régie est prête, nous allons lancer le numéro de M. Diallo au niveau de la régie. Alors, je vous signale que mon oreillette est encore tombée, hein, donc si vous me parlez là, j'entends rien du tout. Je me propose de t'aider, Caro. J'entends rien du tout, c'est pas facile, je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui ça ne tient pas. C'est des choses qui arrivent et nous sommes en direct. Le public est toujours avec nous, vous êtes avec nous? Ça va? Merci. Merci, je pense que nous l'avons. Allô, Monsieur Diallo, bonjour. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Diallo Ramadan, c'est bien cela? Oui. Enchantée, je suis Caroline Da Silva. En tout cas, merci, merci de décrocher le téléphone pour échanger avec nous. Voilà. Moi, j'aime bien votre prénom, Ramadan. C'est un grand nom, un grand prénom que vous portez. Un prénom qui a une grande signification dans la religion musulmane. Et nous espérons que vous soyez aussi pieux que votre nom, aussi gentil, aussi généreux, aussi altruiste, philanthrope, comme votre nom l'indique, n'est-ce pas? Merci. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire présentement? Mais elle me veut quoi? Pourquoi elle est en train de donner tous ces adjectifs-là? C'est pour me flatter ou quoi? Dites. D'accord. Est-ce que vous êtes devant votre télévision? Oui. Vous regardez la télé en ce moment? Vous regardez RTI 1? D'accord. Donc, je ne vais pas revenir sur les faits. Vous savez, Madame Bowie est avec nous sur ce plateau. Vous l'avez certainement remarqué. Et elle n'est pas vraiment prête. Elle a subi beaucoup d'événements malheureux. Elle se sent un tout petit peu abusée par les problèmes de tuyauterie qui l'ont amenée à payer des sommes faramineuses au niveau de ses factures. Son souhait, c'est que vous lui donniez un peu plus de temps pour qu'elle puisse s'organiser avant de partir. Vous imaginez une femme seule avec 4 enfants, elle n'a pris aucune précaution, où est-ce qu'elle va se retrouver? Et c'est dans ce sens, c'est ce qui nous amène à vous appeler. Et surtout, vous avez certainement vos raisons, hein, ça c'est clair. Vous avez forcément vos raisons. C'est avec votre propre argent que vous avez construit votre maison. Donc, vous cherchez tout de même un retour sur investissement. C'est tout à fait légitime. Mais nous implorons votre clémence pour que vous réagissiez positivement, que vous réagissiez surtout en la faveur de cette dame qui n'avait d'autre solution que de venir nous voir pour que nous puissions vous parler par le canal de la télé. Non, madame, qu'est-ce que vous êtes en train de dire justement? Je n'arrive pas à comprendre justement. Qu'est-ce que vous voulez au juste? On vous demande pardon de laisser pendant quelques mois, 3 mois, Madame Bowie Clarisse, afin qu'elle puisse s'organiser pour partir. Non, ça ne peut pas se marcher. Parce que vous savez que moi, je donnais un contrat. Elle a resté jusqu'à... Elle n'a pas payé son facture d'eau. Et même pour le paiement là même, c'est tout un problème. Chaque fois, c'est discuté. Moi, je ne suis pas dans ça là. Maison là, je confie ça à l'agence immobilière. Donc, normalement, on a fait le contrat de 1 an. 1 an est fini, on n'arrive pas à se comprendre à la fin. Chaque fois que c'est elle. Chaque fois que c'est elle. Donc, moi, je ne peux plus supporter. Donc, vous n'avez pas trop... Parce que c'est une femme. Moi, au début, je l'avais dit que moi, je donne pas à la maison la femme. Tout à fait. Ouais, donc, elle a fait ce que je l'ai donné. Mais finalement, ce qu'elle est en train de me montrer, moi, je ne suis pas fan de ça. Je sais, si là, ici, là, il l'a appelé, il n'a pas de procès. Mais comme c'est moi, il a donné une maison là. Il expliquait, il m'a dit non, son mari, ça l'a dit. Non, mais au début, moi, je savais que moi, je ne vais pas faire ma maison parce que je n'aime pas trop discuter avec femmes. C'est nous, maman, l'histoire. Moi, si c'était des garçons là, c'est ce qu'il doit faire. Mais comme c'est femme,
Je parlais, il n'y a pas de problème. Maintenant, à la fin du compte, la secrétaire m'a montré, c'est pas bon, on n'a pas trop discuté. Elle me doit, je crois, très bien 3 mois. Donc, je ne les ai pas encaissés parce qu'il y avait son cousin et moi. Monsieur Diallo... Mais depuis les 3 mois, c'est pas possible. Monsieur Diallo, elle vous doit combien de mois? 3 mois. Bon, c'est pas ce qu'elle nous a dit sur le plateau, hein. Vous lui devez combien de mois? C'est-à-dire, à la fin de ce mois-là, normalement, à la fin de ce mois, ça fera 2 mois, selon ses dires. Selon ses dires, à la fin de ce mois, ça fait 2 mois qu'elle vous doit. Non, c'est pas possible, madame. De toutes les façons, on ne peut pas se comprendre chaque fois que c'est elle, elle aime trop discuter avec les Allemands. Je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas les gens, je ne suis pas... Comment vous voyez peut-être que... Je ne sais pas si ici, j'ai trouvé là-bas plusieurs fois. Même pour encaisser la maison, là, moi, c'est pas moi, c'est mon enfant qui va. Mais depuis que tu as montré les couleurs, là, donc j'ai déjà confié à ici pour ne pas aller humilier elle devant les gens. C'est pour ça que j'ai dit de bosser la clé. On ne pas trop parler. Monsieur Diallo, vous avez des filles? Pardon? Vous avez des filles? Ou vous n'avez que des garçons? Est-ce que vous avez des filles? Filles quoi? Enfants, femmes? Oui, il y en a. Vous en avez? Beaucoup même. Plus de 5 ou 6 enfants. Waouh, bravo. Bravo. Et je veux dire que si vous avez des filles, vous connaissez forcément les problèmes des femmes. Et vous voyez... Moi, je connais, madame, mais vous savez, c'est pour ça que moi, je l'avais dit au début, parce que chez nous, maman, moi, je ne vais pas trop faire le bara avec femmes, parce que c'est femme qui m'a couché, et c'est ouais ça. C'est clair. Moi, je respecte beaucoup de femmes. Je veux que les mecs qui respectent beaucoup de femmes, je veux que la femme aussi me respecte même les mêmes manières, parce que moi aussi, c'est moi qui est son papa, et c'est ouais. Oui. C'est le début que c'est là. Mais donc, la femme là, chaque fois qu'elle m'explique un problème, moi j'accepte. Elle ici, celle-là, comme ça, son père est malade, il a eu décès, moi j'accepte. Mais à fil la mairie, tout dans le matin, ça allait, elle a parlé d'une parole là qui ne m'a pas pris. Donc on n'a pas trop tiré les choses. Non. Le loyer, il coûte combien? On n'a pas 35 000. respecté le règlement de paiement des maisons. Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, vous m'entendez? Oui. Monsieur Diallo, vous m'entendez? Je vous entends, madame, je vous entends. Voilà. En fait, le loyer, il coûte 35 000. Et c'est à peu près ce qu'elle paye pour les factures d'eau. Donc déjà, il y a l'électricité, c'est cela que vous payez ou c'est... Non, l'électricité, c'est à la carte. Donc, elle va payer l'électricité, ensuite le loyer à 35 000 et au niveau de la facture d'eau, à peu près dans la même fourchette, on va se retrouver à 34 000, à 30 000, à 35 000. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, franchement, ouais, écoutez, madame, je vous comprends. Hein. Il y a fuite d'eau, on a parlé. Les mécaniques, elle n'a pas réparé. Et puis, les problèmes de douche où on lave, elle ne répare pas. Et puis, le revenu de lavabo, elle ne répare pas. Ça dit, c'est comme si, parce que c'est pas elle qui a envoyé le compteur. C'est pour ça qu'ils ont laissé facture venir maintenant. C'était 50 000. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont venus enlever le compteur. Donc, vous voyez, maintenant, si au cas, parce que le compteur, la Chine n'avait pas payé jusqu'à ce qu'on réglé le compteur, ils ont fait régulation de compteur. Il faudrait qu'ils payent le crédit et qu'ils payent là le moment avant d'envoyer le compteur. Alors, monsieur Diallo, ce que moi je vais vous proposer, monsieur Diallo, je vous écoute, ce que je vais vous proposer, juste pour lui laisser le temps de pouvoir chercher une autre maison, vous allez lui donner 2 mois. Elle a dit 3 à 4 mois, mais vous allez lui donner 2 mois. Nous, on va se cotiser, pour vous donner votre argent. On va se cotiser. On va se... Les affaires, ce n'est plus à moi. Pardon? Les seules choses qui peuvent la sauver, si ici, elle s'en va, elle a donné le papier, il a donné l'argent qu'il doit, puis il n'a pas de problème, peut-être qu'on peut laisser en attendant qu'il cette maison. Sinon, si ce n'est pas ça là, c'est qu'elle a mon contrat que j'ai donné. Donc, et puis le huissier aussi, il a appelé, bon, il a refusé de déposer le téléphone jusqu'à moi, mais je l'ai informé. L'huissier l'a même dit que non, il fait ce frère, parce que le premier jour que je l'ai appelé, et puis il n'a pas déposé mon appel, 2 à 3 fois. L'huissier l'a appelé, il a éteint son portable. Moi aussi, je le rappelle, le portable est tenu. C'est
Ce qu'elle a donné de faire, elle suit. D'accord. Moi, de ces conditions-là, je ne vais pas tirer. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci, M. Diallo. On a essayé de négocier parce que tous les lundis, ici, dans cette émission, on essaie quand même de se pencher sur les problèmes des téléspectateurs, les problèmes des Ivoiriens. Bon, vous dites que vous êtes fatigué, vous ne voulez plus rien entendre. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'aider. On va vous rembourser votre argent. Donc, vous allez la laisser pendant un bon moment. Et quand elle sera prête, elle va partir. En tout cas, merci d'avoir décroché le téléphone. C'est pas possible. Dans ma maison, c'est pas possible. Non, non, c'est possible. C'est pas possible. Monsieur Diallo, vous êtes un musulman, ne faites pas ça. C'est ça que je vous dis, c'est pas possible dans ma maison. Non, mais elle n'a nulle part où aller. Vous voulez qu'elle dorme à la belle étoile avec les enfants? C'est votre souhait? Non, c'est pas ça, madame. Où elle a quitté? Parce qu'on parle, elle n'a pas payé son loyer. Elle n'a pas parti là, elle a quitté. Mais on va... Écoutez-moi, elle n'était pas sur moi avant. Alors, monsieur Diallo, est-ce que vous savez que cette histoire... Est-ce que vous savez que cette histoire peut se terminer devant les tribunaux? Si vous l'expulsez... Ne soyez pas aussi dur, s'il vous plaît. Ne soyez pas, s'il vous plaît. C'est votre maison, certes, mais vous n'avez pas le droit de la chasser comme ça de la maison. Nous, comme je vous ai dit, on va payer. Pourquoi pas? Mais vous êtes qui d'abord? Pourquoi les médicaux d'abord? En fait, je ne vais pas rentrer dans votre jeu, s'il vous plaît. Je suis très bien éduquée. Je suis très, très bien éduquée. Et je ne vais pas entrer dans votre jeu. Je ne vais pas m'emporter, je ne vais pas me laisser aller. J'en ai les moyens et les arguments, je ne le ferai pas. Je les ai déjà dit ce qu'il doit faire. Si elle a respecté ou si elle n'a pas respecté, vous verrez après. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui... Ok, ça marche. Vous recevrez votre convocation. Okay. Voilà. Alors, madame, voici, on sait désormais à qui on a affaire. C'est vrai qu'il donne sa version des faits, mais on voit déjà la personnalité. Je vais pas en rajouter, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Déjà, pour un propriétaire qui décide que les locataires aient un compteur commun, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ce n'est pas du tout normal, c'est illégal que vous ayez deux factures. C'est aussi illégal qu'il y ait des problèmes de tuyauterie, que ce ne soit pas réglé. Normalement, c'est lui qui doit les régler. Il dit que ce n'est pas lui. Et c'est de son ressort. Donc, il n'a pas voulu régler. Il ne veut entendre raison. Donc, on va le laisser. Et puis, je pense que la loi fera son travail, hein, si possible. Nous, on va essayer tant bien que mal de vous aider à trouver quelque chose. Et puis, c'est l'occasion aussi de lancer un appel. Si vous avez des loyers dans cette tranche-là, 35, 40, aidez la femme. On lance donc l'appel à tous les Ivoiriens qui peuvent la soutenir. Elle est avec ses enfants, 4 enfants. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Oui. C'est la vie. Il y a des gentils, il y a des très durs. Alors, Laurent Monti, on vous retrouvera juste après la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Il y a quelques semaines, nous avons reçu sur notre plateau 2 riverains de la commune d'Abobo, précisément à Anis-en-Poix, dans le cadre d'une doléance auprès de la mairie pour remettre en état un pont de leur quartier qui s'était malheureusement effondré. Une situation très embarrassante pour les populations dans le cadre de leur déplacement et surtout très dangereuse pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées qui risquaient chaque fois leur vie à chaque passage de ce pont. Et sans oublier aussi les dégâts, les risques quand il s'agissait de pluie par exemple. J'ai été alors à cet effet à la mairie d'Abobo pour en savoir un peu plus sur les démarches faites par les autorités. Et j'avais été reçue par M. Kone Moussa, qui est le sous-directeur des infrastructures et des travaux de la mairie d'Abobo, avec qui j'ai longtemps parlé et avec qui je me suis rendue sur le site pour constater par moi-même. Alors j'ai été choquée de voir que le problème pour lequel nous avions été sollicités, je veux dire le problème du pont était en réalité la partie physique de l'iceberg et que le véritable problème serait que l'eau de ruissellement à son passage crée des crevasses qui à leur tour créent de gros ravins. Alors M. Kone m'a rassuré avoir conscience de la gravité de la situation et que la stratégie de la mairie était de travailler de façon efficace et surtout
définitive pour permettre aux populations de vivre dans un environnement de qualité, dans un environnement salubre et dans un environnement où il n'y aura plus de problèmes. Alors, les travaux, bien qu'ils soient de grande envergure, ont commencé. Vous pouvez voir juste derrière moi que cela se fait petit à petit. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que ça finira, mais l'essentiel c'est que votre cri de cœur a été entendu. Vous avez bien fait de venir à ces midi. On avait dit la télé utile, n'est-ce pas Caroline? Et voilà, à vous. Quoi qu'il en soit, on trouve toujours des solutions dans cette émission. Qu'on se retrouve face à un problème tel que le pont de Agny-Sancro, voilà, donc les travaux sont entamés. Là, on remercie, on fait un big up à la mairie d'Abobo. Applaudissements pour la mairie d'Abobo, pour sa spontanéité. Et voilà, on a également des problèmes comme celui de Madame Bowie. On est tombé sur un propriétaire très difficile. Mais nous sommes sûrs tout de même, dans cette situation, de trouver une solution. Nous vous aiderons, madame, dans votre cas. Voilà, les gens sont pressés d'applaudir. Laurent Monti va nous éclairer. Oui, tout à fait, Caroline. C'est vrai que c'est assez difficile, mais il faut savoir que le droit au logement est un droit universel, au même titre que le droit à l'instruction ou le droit à la protection de la santé. C'est vrai que l'accès au logement est très, très difficile dans les grandes agglomérations, comme on peut le voir. Et il y a des chiffres que je voudrais donner qui sont assez éloquents à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire, on compte un déficit de 600 000 logements par an au niveau national. Et à Abidjan, dans l'agglomération d'Abidjan, il y a un déficit de logement de 200 000, il y a un déficit de 200 000 logements. Il manque 200 000 logements pour loger décemment les Abidjanais. Quand on sait en plus qu'à l'horizon 2030, on comptera 7 712 000 habitants à Abidjan qu'il faudra loger. Donc c'est vraiment un problème qui se pose avec beaucoup de force et auquel il faudra trouver des solutions assez rapidement. Mais que dit la loi? Moi, je vais sortir 4 articles de loi qui sont très clairs et précis. C'est la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 portant Code de la construction et de l'habitat. Article 428. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, conforme à un usage sain, sécurisé et paisible. Ce qui ne semble pas du tout être votre cas, madame, malheureusement. Article 415. Le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de 2 mois de loyer d'avance au candidat à la location. Article 416. Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder 2 mois de loyer. Article 440. Le bailleur qui souhaite reprendre son local doit donner un congé au locataire au moins 3 mois avant la date de reprise. Ça, c'est ce que dit la loi ivoirienne de façon très claire. En gros, là, votre bailleur est clairement dans l'illégalité. Pour y pallier, pour remédier à cela, le gouvernement ivoirien a trouvé une solution à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a officiellement lancé en janvier 2021 le nouveau contrat sécurisé de bail à usage d'habitation. C'est un contrat standard qui est valable sur toute l'étendue du territoire. Vous pouvez vous le procurer dans les mairies, au niveau du guichet unique du foncier et de l'habitat, dans certaines librairies, dans certaines agences agréées. Donc c'est un contrat qui est standard et qui est valable sur l'ensemble du territoire. Ce contrat, en fait, vise à encadrer les rapports, comme on le voit, entre les bailleurs et les locataires. Et il apporte beaucoup de clarifications, comme par exemple le fait que le bailleur n'a pas le droit d'augmenter le loyer dans une période de 3 ans, pendant 3 ans de votre location. Et si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation, vous avez les numéros qui s'affichent sur votre écran. Donc n'hésitez pas à appeler. Et si vous avez des problèmes comme ceux que rencontre madame, n'hésitez pas également à appeler. Quelques cas pratiques, quelques conseils pratiques. On va aller très rapidement. D'accord. Nous avons une bonne nouvelle dans mon téléphone. Ah, super. Bon. Avant toute signature de contrat ou de dépôt d'argent, assurez-vous de l'identité du bailleur ou de votre interlocuteur parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et puis, lorsque vous allez déposer votre argent, faites-vous accompagner, ayez un témoin, filmez-le éventuellement, ayez sa pièce d'identité, ayez des quittances de loyer, exigez d'avoir des quittances de loyer quand vous avez payé votre loyer pour être très, très clair. Et puis, peut-être pour finir, on va dire qu'à ces midis, il n'y a pas d'expulsion, il n'y a que des solutions. Et effectivement, vous ne croyez pas si bien le dire, Laurent Monti. Nous avons le message d'une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Hassan Hayek, il lui promet 500 000 francs pour la caution et les mois d'arriéré. Merci Hassan. Merci Hassan Hayek.
Alors, juste après l'émission, vous pourriez aller le rencontrer. Voilà, le problème, il est réglé. Il n'y a plus de débat. Bah, Monsieur Diallo, merci. Hein. Grâce à vous, elle sera mieux logée. Vous pouvez toujours appeler le 25 22 01 00 00 25 22 01 00 00 pour vos dons. Alors, docteur Philo, le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau, on a 2 minutes à passer avec vous juste avant de recevoir notre invité surprise du jour. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, vous remercier pour cette belle émission. Et Monsieur le ministre a suivi l'émission. Alors, l'Ivoirien Nouveau, c'est cette mentalité, nouvelle mentalité que l'homme doit avoir. Alors maintenant, vous servez d'exemple. Nous voudrons vous dire merci parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui sont dans ces cas. Alors un propriétaire qu'on appelle à direct de la télévision nationale et qui dit non, nous pensons qu'il y a quelque chose à revoir. C'est l'occasion de rappeler à tous les Ivoiriens de faire très attention. Alors, n'allez pas signer des contrats n'importe. Vous-même, vous parlez de contrats sur feuille, mais vous l'avez signé. Pourquoi? Les contrats doivent être légalisés dans les différentes mairies. Vous avez un contrat, mais parfois c'est des contrats où c'est écrit, au lieu d'écrire contrat, on écrit comptala. Et même des véhicules avant, on va pour vendre. Vous allez acheter ça, vous allez avoir des problèmes. Il faut faire très très attention et que nous sommes dans un pays de loi. Arrêtez de vous mettre dans des problèmes. Il y en a, madame, il y a certaines personnes qui parlent même de déménagement basket. C'est-à-dire que vous déménagez sans même voir le propriétaire. Vous faites des arrangements entre vous et quand il y a problème, qui supporte ces problèmes-là? Alors que M. Diallo se ressaisisse, le ministère de l'Ivoirien Nouveau va rentrer en contact avec lui encore et voir. Parfois, il faut. Ça nous fait mal. Il faut que le gouvernement soit digne, fier de soi-même. Parce que parfois, c'est des gens même qui ne payent même pas leurs impôts. Et ça fait mal. Merci beaucoup. Le ministre est indigné. On salue l'association Main Débat de Sipilou, de Yopougon, kilomètre 17, dont le responsable est Iba Bekogbe Diomandé. Le collège Ofoumou Yapo de Yopougon, Croix-Rouge du secondaire et du supérieur, accompagné des scouts du même collège Ofoumou Yapo, dont le responsable est M. Poulaï Léon. Sur ce, nous allons recevoir Merci beaucoup. Hey, on n'a pas le temps. Hein? Madame Irel Flora, elle est consultante en communication politique, administrateur, gérant Irekel Communication, Irelec Communication. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec vous, on parle de la première session de formation des acteurs de la communication et des professionnels des médias. C'est prévu pour le mercredi 2 et jeudi 3 février. Tout à fait. On en sait un peu plus avec vous. Allez-y. Cette première session de formation est organisée à l'attention des professionnels de la communication, des acteurs politiques et des chargés de communication des mouvements politiques et aussi des ministères. Et qu'est-ce que ça va changer pour les acteurs ou chez les acteurs de la communication? Il s'agira pour nous de les inciter à produire un accompagnement vis-à-vis des acteurs politiques pour qu'ils puissent avoir une offre plus alléchante en matière de communication. C'est-à-dire, quand vous dites des offres alléchantes, il s'agit de quoi exactement? Nous leur demanderons d'avoir des discours qui sont proches des préoccupations du citoyen. Ok, c'est super, c'est super. Voilà, merci infiniment. Donc on invite tous les acteurs de la politique, également les acteurs de la communication, pas seulement des communicateurs qui ont des aspirations politiques. Hein. Bien sûr. Aussi, également, ils peuvent venir. D'accord. Donc, ça sera à la salle de conférence de l'OIDH. De l'OIDH. C'est bien ça? C'est situé à la Riviera Palmeraie, au Carrefour Commissariat. Merci infiniment. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, c'est moi. Et nous vous attendons les 2 et 3 février. Merci. Voilà, l'émission est achevée. L'émission est terminée. On a eu énormément de plaisir à vous la présenter. Merci encore à Hassan Hayek qui a décidé d'aider cette dame. Et comme je le disais, vous avez la possibilité d'appeler le 22, sinon le 25 22 01 00 00. Madame Bowie, courage à vous et on embrasse vos enfants. Voilà. On vous dit au revoir. Merci à vous. Merci à tous nos collaborateurs. Et à demain pour une autre aventure.